Pourquoi votre corps vous attaque? La véritable origine des maladies auto-immunes et comment s'en libérer. C'est le titre d'aujourd'hui et ça promet. Donc on va aborder les maladies auto-immunes d'une façon un peu différente. Et je pose une question. Et si la clé pour inverser l'auto-immunité ne se trouvait pas uniquement dans le corps, mais aussi dans l'énergie, les émotions et la toxicité physique et émotionnelle? Voilà. Au menu, il y a pourquoi peut-on dire que la médecine classique ne traite que la surface? Quelle serait en fait la véritable origine des maladies auto-immunes? La solution, une approche psycho-énergétique pour restaurer l'équilibre immunitaire et la solution clé en main qui vous attend dans une immersion sur mesure. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile Heller, je suis une aromathérapeute holistique et je pratique la thérapie quantique à distance sur l'état nerveux et émotionnel autant que la résolution des symptômes physiques classiques. Et donc tout mon travail s'articule autour des interconnexions entre le stress chronique et la toxicité, leur impact sur le métabolisme, le système digestif, l'équilibre hormonal et les infections associées au niveau urogénital ou la peau, par exemple. Et donc, je m'adresse autant aux femmes en cours de ménopause et ménopausées qu'aux bébés qui héritent de la toxicité de leur maman. Ok. Donc, je pose aussi une question ici. Qui d'entre vous subit en ce moment une maladie auto-immune? Hein, vous pouvez me le dire dans le chat. Qui est-ce qui est en train d'en baver et prendre des tonnes de médicaments immunosuppresseurs? Audrey. Ouais, ok. Valérie. Oh bah alors, mes pauvres chattes. Zaya aussi. Bah mince alors. Ok. Bon, on en parlera tout à l'heure. Bon. Anne aussi. Mon Dieu, mes pauvres petites. Ok. Bon, on regardera ça tout à l'heure. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? Rapidement, donc normalement, le système immunitaire protège l'organisme contre les virus, les bactéries et autres agents pathogènes, mais dans une maladie auto-immune, cette régulation est perturbée et les défenses naturelles se retournent contre le corps. Ça provoque de l'inflammation, la destruction cellulaire, des dysfonctionnements dans différents organes ou dans les systèmes. Et parmi les plus connus qui touchent les femmes, bon, il y en a plein, hein, mais parmi les plus connus, il y a cette fameuse thyroïdite d'Hashimoto, il y a le lupus, il y a la sclérose en plaques et il y a la maladie de base d'eau, mais il y a aussi la polyarthrite, effectivement. Et puis il y a l'endométriose aussi. Donc, si vous avez lu, par exemple, L'équilibre de l'immunité, c'est un de mes livres, vous avez peut-être remarqué que je débute par parler de toxicité, parce que pour moi, c'est systématiquement à l'origine de l'auto-immunité. Et cette toxicité, elle est plus souvent issue de l'oxydation des cellules et de leur production de radicaux libres, qui sont capables d'entraîner une chaîne d'oxydation sur tout l'organisme. Et donc, dans mon livre, je dis, vous êtes toxique lorsque votre corps ne peut plus métaboliser assez rapidement les particules qu'il doit évacuer, ce qui se traduit en un endommagement et une mauvaise fonction des organes, des glandes et des cellules. Hmm. Et donc, effectivement, c'est très difficile de passer au travers, d'éviter tout ça, parce que on vit dans la toxicité. Et notre monde actuel fabrique toutes ces nouvelles épidémies de maladies nées de la toxicité qui n'existaient pas du temps de mes grands-parents, en tout cas, donc au siècle dernier. Alors en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Moi, depuis que je suis étudiante en durabilité, j'ai encore plus d'accès à des données associées aux métaux lourds et à leur impact sur la population. Et là, j'ai des chiffres qui montrent combien il est indispensable de les prendre en compte dans toutes les formes de thérapie, inclus l'aromathérapie. On vit sous la présence croissante de plomb, d'arsenic, de cadmium et d'aluminium dans l'eau potable et l'alimentation. Il y a 3601 substances chimiques qui sont identifiées dans le corps humain
provenant des emballages alimentaires, ustensiles de cuisine et produits ménagers, entre autres, hein. Il y a aussi les produits de beauté, hein, le maquillage, etc. Et il y a les perturbateurs endocriniens, les phtalates, bisphénol A et les PFAS, qui sont retrouvés dans les produits d'hygiène, cosmétiques et pesticides. Mais surtout, tout ça, c'est lié à l'augmentation des cas d'endométriose corrélés à des concentrations élevées de phtalates dans le corps. Et les PFAS, ça, c'est une autre famille de plus de 10 000 composés chimiques qui perturbent le système immunitaire et qui augmentent le risque de maladies auto-immunes, surtout coliques ulcéreuses et maladies thyroïdiennes. Et donc, l'exposition prolongée à des métaux lourds et aux toxines environnementales, ça va favoriser l'inflammation chronique et le développement des maladies auto-immunes. Alors, je voudrais juste rajouter quelques détails sur les PFAS, parce que bon, on n'en parle pas beaucoup, hein. Les PFAS, c'est des polluants éternels car ils se dégradent très lentement et s'accumulent dans l'environnement et dans le corps humain. Et leur toxicité est prouvée avec des effets dominos sur la santé, tels que perturbation du système immunitaire, donc augmentation des maladies auto-immunes, affaiblissement de la réponse aux vaccins, effets endocriniens et hormonaux, donc impact sur la fertilité, les déséquilibres thyroïdiens, effets hépatiques et rénaux, donc augmentation du risque de maladies hépatiques et d'insuffisance rénale, et un lien avec certains cancers, genre rein, foie et testicules. Hmm. Et puis, il y a l'accumulation dans le sang et le lait maternel, donc ça permet, via, c'est quand même horrible, le lait maternel aussi, d'exposer les nourrissons. Enfin, de toute façon, il y a de plus en plus de nourrissons qui naissent avec des problèmes de ce type-là. Voilà. Et donc, on trouve des faces dans les ustensiles de cuisine anti-adhésifs, hein, les emballages alimentaires, les textiles et vêtements imperméables, tout ce qui est Gore-Tex, hein, les tapis, les moquettes, hein, les vêtements de sport, les produits d'hygiène, hein, tout ce qui est maquillage longue tenue, fond de teint, crème solaire, mousse à raser, les pesticides et les produits de nettoyage. Moi, de mon côté, j'ai été jetée récemment, enfin, depuis que je suis en classe et qu'on parle que de ça, j'ai jeté toutes mes spatules en plastique, tout ce qui est Tupperware en plastique, tout ce qui est plastique, basiquement. Donc, ces données, elles expliquent pourquoi de plus en plus de bébés naissent avec un capital toxique qui n'existait pas il y a plus de 50 ans, hein. Je vois de plus en plus de nourrissons qui récupèrent la toxicité de leur mère, hein, et qui commencent à avoir des déséquilibres annonciateurs d'auto-immunité durant les 6 premiers mois de leur vie, hein, quand même. Bon, ce n'est que mon expérience, mais il y a quand même des études qui mettent en évidence des expositions préoccupantes et des liens potentiels avec des maladies auto-immunes. Le bisphénol A, bon, les études qui détectent la présence de BPA dans le lait maternel maintenant, c'est quand même fou. Ça expose ainsi les nourrissons à cette substance dès les premiers mois de vie, tout de suite, hein. Il y a les métaux lourds, alors ça c'est la cata, hein. Il y a plein de nourrissons maintenant qui naissent, on dirait des centrales nucléaires, tellement qu'ils sont bourrés de cochonneries. Parce que leur mère, enfin moi j'en ai connu une en particulier, il suffit que la grossesse se déroule dans un environnement qui est touché par les métaux. Moi je connaissais une mère comme ça qui était enceinte près d'une base aérienne ici aux États-Unis. Et ben le gamin il est né avec le paquet, tout, hein, surtout évidemment du mercure, hein. Et du coup bah, au premier vaccin il est devenu autiste. Donc, il y a des analyses de méconium, hein, qui révèlent la présence de métaux tels que le plomb, le cadmium, le mercure. Et ça indique donc une exposition à ces substances. Déjà une in utero, hein, parce que le méconium, c'est vraiment au tout début, hein. Et donc, il y a la purpura thrombopénique, hein, qui est une maladie auto-immune qui est caractérisée par une diminution du nombre de plaquettes et qu'on voit de plus en plus chez les nourrissons et les jeunes enfants avec un pic de fréquence entre 2 et 5 ans. Ça fait peur, quand même. Et ça, évidemment, c'est corrélé avec l'augmentation de la toxicité. Alors,
Ce dont on ne parle pas beaucoup, hein, c'est du lien entre le stress hérité, les blocages énergétiques et les maladies auto-immunes. Bon, pourquoi il y en a qui sont prédisposés à ça, donc il y en a qui vont absorber tout ça sans aucun problème, et puis il y en a chez qui ça va être la catastrophe. Alors il y a une transmission énergétique et physiologique complètement intergénérationnelle, et ça joue un rôle clé dans la prédisposition des bébés au déséquilibre, notamment à la déminéralisation, à la faiblesse immunitaire et aux maladies auto-immunes. Et parmi ce qu'on récupère de notre mère, il y a quand même beaucoup de choses, surtout pour nous les filles. Il y a la faiblesse énergétique de la rate. Donc ça, c'est la rate énergétique dont on parle en médecine chinoise, hein. Je ne vous parle pas de votre rate, l'organe. Et la rate, elle est centrale dans la médecine chinoise. Elle gouverne la transformation et le transport des nutriments. Moi, je suis née avec une rate à zéro, d'une mère dont la rate était à zéro, d'une mère dont la rate était aussi à zéro. Ok. Et ma fille est arrivée avec la même chose, hein. Donc maintenant, la rate, du coup, et moi, j'attire des clients dont la rate est à zéro aussi. À croire que, ben, voilà, quand on connaît le sujet, on attire les gens qui en ont le plus besoin aussi. Et malheureusement, les toubibs n'en parlent jamais, hein, de ça, hein. Parce qu'une rate faible, ça va entraîner une assimilation difficile des minéraux essentiels, ça va renforcer la déminéralisation et la fragilité des os et des tissus, hein. Ça va se voir surtout au niveau émotionnel, hein, de toute façon. Et donc, une faiblesse de rate va affecter la capacité à intégrer pleinement les expériences et les émotions. Ça rend extrêmement anxieux, ça rend très instable émotionnellement et ça entraîne une tendance à douter de soi, à se sentir instable et vulnérable face au jugement extérieur. J'aimerais bien d'ailleurs savoir s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, là. Vous pouvez me le mettre dans le chat, hein. Ces filles-là, elles ont aussi des problèmes de réaction, hein, suite à un stress et un choc émotionnel, hein. Donc, vous devez être quand même un certain nombre à vous reconnaître, hein. Oui, Laurence, Nadine, vous reconnaissez, hein. Mm. Rate, les filles. Et ça renforce les cycles de stress et de mauvaise image de soi. D'accord? Mm. On est très nombreuses. Et Dominique, Karine, Anne, bah oui. Ok. Nathalie aussi? Ouais, bah oui. Mes pauvres petites. Bon, on va en parler, donc c'est déjà ça. Euh, alors, ces faiblesses énergétiques. Donc, en rate, la médecine chinoise, elle est quand même, c'est plus qu'un organe digestif, hein, la rate, hein. C'est le centre de l'assimilation, comme je vous le disais. Et donc, non seulement là où les nutriments vont être récupérés par l'organisme, mais aussi les expériences et les émotions. Lorsque la rate est affaiblie, eh ben, elle dérègle la perception de soi. Elle alimente l'anxiété, hein. Elle sabote la capacité à recevoir ce dont on a besoin, hein, qu'il s'agisse d'amour, d'attention ou même de guérison. Donc, quand on, quand on a une rate faible, une rate complètement déséquilibrée, on fait de l'autosabotage sans même s'en rendre compte, automatiquement. Ok. Donc, elle engendre un terrain d'auto-rejet, automatiquement. Autosabotage, auto-rejet. D'accord? Et donc, elle va favoriser l'inquiétude et la rumination mentale, hein, le petit vélo dans la tête, et elle va empêcher d'avoir une vision claire et objective de soi. En général, on va toujours se trouver hyper nul, hein, quand on a une rate. On a rarement une super confiance en soi, une super image de soi, hein. Et donc, une faiblesse rate va empêcher d'intégrer les nutriments dont le corps a besoin pour se régénérer, pour évacuer aussi les cochonneries, hein. Et elle empêche d'intégrer pleinement les compliments, l'amour et les cadeaux de la vie. D'ailleurs, qui d'entre vous ont des problèmes de réception de cadeaux? Qui se sent plus déstabilisée que heureuse quand on lui fait des cadeaux? Est-ce qu'il y en a qui... Oui, oui, bien sûr, hein, Christine, Anne, ok. Georges aussi? Oui. Claude? Ben oui, hein, la plupart. Beaucoup de mal avec les cadeaux, ok?
Heureusement qu'on est là, on va en parler. Donc, ça risque de vous faire réagir, hein, mais il faut le dire, parce que la rate, ça gouverne l'assimilation et la transformation. Et donc, évidemment, bah, la rate provoque la capacité à intégrer l'amour inconditionnel. Elle bloque, voilà, elle bloque la capacité d'intégrer l'amour inconditionnel. Donc, elle vous oblige à bloquer tout ça, hein. Vous ne méritez pas de recevoir, basiquement, c'est ça. Vous avez la conviction inconsciente de ne pas mériter quoi que ce soit, inclut l'amour inconditionnel et la guérison. D'accord? Et donc, bah, ça crée un schéma de rejet. Alors, quand vous avez le schéma de rejet dans la tête, bah, vous finissez par l'avoir dans le corps. C'est tout. Si on n'a pas été aimé sans condition dans l'enfance, on croit devoir mériter l'amour par l'effort, le sacrifice, la souffrance. On ne réagit pas en se disant, non mais attends, non, euh, j'ai rien fait pour ça. Moi, j'ai pas de raison que je reçoive pas. Non, on va se dire à la limite que c'est normal, hein. Et donc, cette conviction, elle devient un frein majeur à la guérison. Parce que si on croit ne pas mériter d'être aimé sans condition, peut-on croire que notre corps peut guérir sans condition non plus? Bon, alors ça, c'est toujours associé à un tas de trucs en termes de performance, mais ça, c'est parce que, bon, on pourra revenir dessus, hein. Ça vient tellement de l'éducation, hein, de toute façon. On va en reparler. Ça crée un stress permanent. C'est une des plus grosses sources de stress chronique, hein. Un stress chronique, qu'il soit conscient ou inconscient, il va activer le système nerveux sympathique, il va entraver le fonctionnement des émonctoires, donc tout ce qui est foie, rein, poumon, peau, intestin, hein, parce que évidemment, quand on est en plein stress, on n'a pas besoin d'éliminer les cochonneries, on a juste besoin d'avoir la force de grimper en haut du cocotier pour éviter le tigre. C'est tout. Le reste, c'est auxiliaire, hein. Et donc, ça crée une accumulation de toxines, un cercle vicieux d'auto-intoxication qui va augmenter le terrain propice aux maladies auto-immunes. Donc, juste pour vous faire la connexion, quand vous pensez en permanence que vous devez vous battre pour mériter qu'on vous aime, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous accepte, qu'on vous apprécie, parce que sinon, ben, il n'y a pas de raison que vous receviez tout ça, que vous méritez de toute façon pas, vous n'êtes pas suffisamment bien en règle générale pour recevoir, pour mériter de recevoir et pour mériter de recevoir quelque chose de bien dans votre vie, ok? Donc ça crée un stress absolument permanent et chronique. La peur qu'on vous aime pas, la peur d'avoir fait le truc qui va déclencher ben, un rejet de la part des autres. Hmm. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez là? Bon, moi je pense pas que ce que je décris ici concerne vraiment les hommes, mais il y en a, hein. Mais il y a beaucoup de femmes parmi mes élèves et mes clients qui, en général, bon, sont dans ce cas-là, hein, parce que pour moi, il y a un lien entre autosabotage et auto-immunité. Ok. Euh, oui, il y en a plein qui doivent se reconnaître. Donc, l'auto-immunité peut être vue comme le corps qui se retourne contre soi, hein, contre lui-même, et un mauvais amour-propre, une peur de mal performer et un besoin d'être aimé à travers la perfection, ça crée un terrain d'auto-sabotage énergétique, tout le temps. Et donc, le système immunitaire, il va imiter cette dynamique en attaquant ses propres cellules et en reflétant un conflit intérieur non résolu, tout simplement, hein. Et donc, derrière ça, il y a un blocage de la réception, c'est-à-dire l'héritage maternel qui peut entraîner une fermeture aux énergies de régénération. Ça va rendre difficile l'intégration des solutions curatives parce qu'on pense qu'on ne les mérite pas. On n'est pas ouverte à la réception de quoi que ce soit de curatif. D'accord? Et on a en plus un terrain énergétique déséquilibré qui empêche la réception correcte des nutriments, des minéraux et des soins parce que ça nous glisse dessus. Quand on pense qu'on ne mérite pas tout ça, ça nous glisse dessus. On peut se bourrer autant qu'on veut de compléments alimentaires. C'est pour ça aussi que bon, moi, je conteste souvent ce qui est pratiqué en naturopathie, parce que
S'il n'y a rien d'énergétique, de prévu pour rééquilibrer ce genre de choses, on peut prendre autant qu'on veut de compléments alimentaires, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est beaucoup, beaucoup d'argent jeté dans les toilettes, hein, je pense. Donc, parce que tout vous glisse dessus. Alors, comment on peut inverser ce genre de processus et apaiser le système immunitaire? C'est ça qui est important. On peut inverser le processus, hein, mais en fonction de l'ancienneté des cas, ça va demander plus ou moins d'efforts et de techniques. Mais enfin, on peut utiliser des bases d'action incontournables qui ont fait leurs preuves, hein, telles que, bon, déjà identifier les blocages émotionnels. Souvent, c'est des traumas ignorés. Bah, quand c'est des traumas, en général, on ne les connaît pas, hein. La plupart des traumas, ils sont loin derrière, hein, dans le subconscient, là où on s'en souvient pas, où on les a pas sous le nez. Et comme dit souvent mon copain Éric de La Fontaine, ça demande un effort énergétique énorme de les garder là-bas enfouis, loin, loin de la conscience. Donc c'est une usure énergétique. Et puis, il faut aussi repérer les croyances limitantes et les effacer. Les croyances limitantes, hein, du genre, je suis une grosse, je ne mérite pas de, euh, je ne suis pas assez bien pour tout ça, mais ça, c'est encore en général consécutif au trauma, hein. Et puis, il faut repérer l'autosabotage et le remplacer par l'acceptation et la réceptivité. Ça, c'est très important. Et il faut réduire au maximum le stress chronique et l'inflammation. Mais tout ça, c'est interconnecté, hein. On ne peut pas avoir l'un si on ne s'est pas occupé du reste. Et il y a des outils qui facilitent la guérison. Alors, bon, on a vu que tout est lié. Les outils, c'est hyper important. Il faut que tout soit plus ou moins utilisé en même temps. Moi, j'aime bien utiliser la guérison quantique avec des huiles parce que ça permet de bloquer, de libérer les blocages et les sources traumatiques assez facilement. Il y a l'olfaction parce que ça bosse sur le psychoneuroendocrinomyologique. Tout est interconnecté là aussi. Il y a les corrections énergétiques, il y a la chasse à la toxicité. Ça, c'est énorme, c'est obligatoire parce que tant qu'on n'a pas éliminé l'excès toxique dans le corps, ça continue à influer sur la toxicité émotionnelle, hein. Donc, il faut faire malheureusement un peu tout. Mais bon, il y a aussi une question de temps et de moyens. Mais donc, il faut combiner la guérison quantique avec des huiles essentielles et des principes réharmonisateurs. Alors, moi, j'aime bien aussi utiliser la médecine traditionnelle chinoise. Ça marche très bien. Mais bon, la plupart du temps, ça nécessite quand même de se faire aider, hein. Ça ne se fait pas tout seul, hein. Il est quand même illusoire de s'imaginer qu'on peut se réparer toute seule dès que l'auto-sabotage est impliqué, hein. C'est ça le problème. Dès qu'il y a de l'auto-sabotage, c'est pour ça, moi, quand j'en ai qui me disent, oui, ça fait longtemps que je me travaille dessus. Bah oui, mais l'ennui, c'est se travailler dessus. Quand on s'auto-sabote, il y a des chances que ça ne fonctionne pas, hein. Déjà qu'en général, dès qu'il y a du trauma, bah, on ne peut pas l'identifier soi-même, on ne peut pas mettre la main dessus et il y a des techniques pour s'en débarrasser, il faut les connaître. Mais quand il y a en plus l'auto-sabotage, il va tout faire pour qu'on n'aille pas au bon endroit, hein. Et donc, il faut profiter d'une action massive qui vient de l'extérieur avec des moyens qui touchent à l'intérieur. Ça fait tout, hein. Et il faut avoir du temps et il faut avoir des outils. Bon, qu'est-ce qui va se passer si vous continuez avec des médicaments? Ça, faut quand même mettre la main dessus parce que les médicaments, en ce qui concerne l'auto-immunité, c'est de l'immunosuppression. Et comme c'est pas curatif, mais que ça empêche juste votre immunité de fonctionner correctement, bah, en général, ça vous expose, hein. D'abord, ça vous fait prendre des médicaments longtemps. Ça vous maintient dans la dépendance à ces médicaments à vie et ça vous intoxique parce que plus vous prenez de médicaments, plus vous entretenez votre toxicité. Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein. Parce que la toxicité est quand même très impliquée dans le processus, hein. Et puis, ces médicaments, en plus, ils peuvent rien contre la toxicité. Ils vont juste l'accumuler, en rajouter. Et ils n'agissent pas non plus sur votre stress, ni sur vos émotions, ni sur votre énergie vitale. Rien du tout. Moi, j'ai été victime très longtemps de ça. C'est pour ça que je peux en parler. Et c'est aussi pour ça que j'avais écrit l'équilibre de l'immunité, hein, à l'époque. Bon, depuis, j'ai compris un tas de choses, hein, j'en parle dans mon dernier livre. Mais bon, aujourd'hui, je sais que l'auto-immunité n'est pas une fatalité, c'est un message du corps
ça vous donne encore une occasion d'aller mettre le doigt sur quelque chose à transformer, évidemment, pour le mieux, pour aller plus dans la direction dans laquelle vous devez aller, dans la direction vers laquelle vous êtes censé aller. Et donc, il est possible de désamorcer la surréaction immunitaire en traitant l'origine émotionnelle et énergétique. Ok. Et la clé, bah, c'est l'amour de soi, la réconciliation avec son être profond et le nettoyage de votre toxicité. Alors évidemment, bon, il y a, euh, il y a plusieurs trucs à mettre en même temps, hein. Il faut toujours combiner le maximum de choses. Il faut vraiment pas avoir de doute, pas avoir d'autosabotage. Il faut être loin de l'autopunition, parce que ça éloigne de l'auto-immunité. C'est l'auto-immunité, hein, la punition. Donc moi, mes outils préférés, bah, c'est l'essentiel de l'équilibre. Ça, c'est pas très original. Ça fait des années que je l'ai écrit, des années que, de toute façon, ce qu'il y a dedans, c'est toujours la base, hein. Il y a quand même de quoi faire du sur-mesure, de quoi surtout se détoxifier et se désinflammer. C'est hyper important. Ça permet aussi d'agir sur les émotions, les pensées, etc. Il y a des recettes antitoxiques, il y a des recettes anti-inflammatoires. Donc, vous avez un peu tout ce qu'il vous faut là-dedans. Bon, alors maintenant, pour celles qui ont des bons gros traumas, là, ça suffit pas, à mon avis. Là, il faut la taille au-dessus. La taille au-dessus, bah, elle concerne surtout de plus en plus d'enfants. Malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, surtout les bébés. Ça fait peur. Mais le niveau de toxicité auquel les futures mères et les bébés sont exposés aujourd'hui, bah, ça continue à augmenter et à défaut de pouvoir l'éliminer, il faut juste apprendre à faire dans les bonnes conditions avec. Alors, ça, c'est autre chose, c'est ce que je vous apprends, moi, dans Aromasource Therapy pour les femmes et pour les bébés, parce que j'ai rajouté toute une flopée de choses sur les bébés. Donc là, parce que j'ai eu trop de cas qui m'ont fait peur ces derniers temps. Donc, alors oui, je les associe parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas soigner un bébé sans soigner sa mère en même temps. C'est ça qui est très important, auquel personne ne pense, hein. Moi, quand on me ramène un bébé entre 0 et 6 mois, euh, je veux dire, c'est tellement anormal qu'un bébé, en plus à l'été, soit dans un tel état, il dit à la mère à traiter. Il n'y a rien à faire. Donc, cette version-là d'Aromasource Therapy, elle est certifiante. Donc, elle est coachée parce qu'on ne va pas laisser, moi, je ne peux pas laisser quelqu'un dans la nature avec une formation comme ça sans avoir été coachée, sans avoir été sûre qu'elle a pris ce qu'il faut pour faire ça correctement sur un bébé, pour agir correctement, pour identifier ce qu'il faut. Euh, on peut pas, il faut quand même un tout petit peu être suivi. Et donc, cette formation-là, elle est coachée toutes les 2 semaines comme subtile. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sachez qu'il y a ça qui existe et c'est un travail qui permet d'agir sur l'amour de soi, sur la réception de l'amour et de la santé et sur l'élimination du stress chronique issu de la peur de mal faire, de la peur de la vie et de l'ignorance du but de la vie. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui.